Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, oui il est samedi pour vous. Alors désolé, il n'y a pas eu de vidéo hier. Mais comme je vous ai dit précédemment, j'ai un peu de famille chez moi en ce moment. Et du coup bah je tourne aussi quand je peux, quand j'ai le temps. Et du coup bah voilà. Et puis je vous avoue la météo m'a pas tellement inspirée. Parce que si vous voyez les couleurs là, ça veut dire que bah on va faire une carte automnale. Parce que franchement j'ai plutôt l'impression d'être en automne qu'en été. Donc voilà, comment vous dire que à part la pluie, bah j'en ai un peu marre. Donc du coup, bah voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose une carte automnale. Est-ce que j'ai mon prototype? J'avais mon prototype quelque part par là, et tout à l'heure. Mais bon, on va faire une carte, comme on a déjà fait, vous savez, une carte à double fenêtre pivotante, voilà, double volet pivotant ou fenêtre pivotante comme vous souhaitez. Là, on va faire une seule mais assez grande, donc voilà. Donc pour y mettre une grande photo, des choses comme ça. Là, je voulais vraiment la faire dans un décor automnal. Donc pour faire la déco automnale, j'ai tout rangé parce que je l'ai préparé hier, les papiers, j'ai tout préparé hier, sauf que bah, j'ai tout rangé. Donc c'est un bloc qui vient de chez Action. C'est du Studio Light. Attendez, je reviens, je vais regarder si je le trouve. Là. Hop là. Hop, et j'ai le prototype. Ah, vous voyez, je savais que je l'avais rangé quelque part, mais... Donc, vous voyez, on va faire ça. Alors, voilà, c'est juste... Bon, il a un petit peu pris cher, hein, mais voilà. Donc, on va faire ce style-là. Tout simplement. Pas trop compliqué, mais... tout simple. C'est moins compliqué que sur les deux petites. Parce que là, on n'en fait qu'une seule, donc voilà. Mais j'aimais bien l'idée, donc je me suis dit pourquoi pas. Après, on peut la faire sur un thème mariage, sur plein de thèmes. Hein. Voilà, là, franchement, je vais la faire sur un thème plutôt automnal parce que bah, c'est un peu ce qui m'inspire en ce moment, là. Je m'écouterai, je vous ferai déjà du Noël, donc on va peut-être pas... Ça me donne pas envie, mais presque, hein. Donc voilà ce qu'on va faire comme prototype, comme tuto aujourd'hui. Et je vais utiliser... Ah non, c'est du P13. Mais voilà, c'est un bloc que bah, j'ai trouvé chez Nose il y a quelques temps. À 1,50 €. Donc voilà. Les papiers sont juste magnifiques. Hein. Je vais pas... Les petits décors et tout. Donc voilà, je trouvais très sympa. Et toutes les petites décos là, ça vient du bloc le rose ou le vert. Là, vous savez, les petites découpes die cut et tout là. Donc c'est les petites citrouilles. Ça je l'ai pris dans un bloc de Noël de l'année dernière. Les petites fleurs viennent de chez moi, donc voilà. Donc franchement, voilà, j'ai fait un petit peu avec tout ce qui traînait et je me suis dit, bon, on va essayer de faire une petite carte. Donc là-bas, j'ai une base verte, une base blanche. Voilà, plutôt crème. Mais bon, voilà, dans l'idée, on va faire ça. Donc c'est parti, j'ai envie de vous dire. Donc oui, j'ai déjà tout coupé, mais j'ai pas tout plié. Donc on va faire tout ce qui reste ensemble. Donc oui, vert, parce que bah, ça va avec le papier, ça va avec l'automne. J'aurais pu prendre du marron ou du orange, mais bon, je me suis dit, je voulais quelque chose qui tranche un peu. Donc c'est pour ça que j'ai pris vert. Donc je vous montre la petite ardoise quand même. Bah ouais, j'ai quand même préparé. Hein. Donc, pour le papier, il nous en faudra un qui mesure 15 cm par 24 cm. Et sur les 24 cm, on fera un pli à 12. Donc en fait les deux font la même dimension, sauf qu'il y en a un, ils sont pas pliés pareil. Donc c'est pour ça que j'ai quand même différencié les deux. Il nous en faut un autre qui fait 15 par 24 cm. Et sur les 24 cm, on fera un pli à 12 et un pli à 18. Pour les papiers et pour la partie déco, alors j'ai pas fait de double matage, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple. Donc il nous en faut deux qui font 5,5 par 14,5 cm. Un qui nous fait 10 par 11,5 cm. 4 morceaux qui font 1 cm par 5,5 cm et un morceau qui fait 1 cm par 11,5 cm. Vous allez me dire, ça représente quoi? Alors, les petites dimensions, les 1 par 5,5 et 1 par 11,5, en fait, c'est pour aller à l'intérieur, juste ici, sur le pourtour. Et ici, voilà. Là, on a un seul morceau qui est dans la fête et qui va être comme ceci. Là, moi, j'ai pas mis parce que je voulais vraiment du papier vert qui tranche avec mon papier décor. Alors, en fait, voilà, j'ai déjà découpé, donc je vais vous montrer. Ça va être mon papier qui va être à l'intérieur. Donc, voilà. Et moi, je voulais quelque chose qui tranche, donc c'est pour ça que j'ai pris du vert, vous voyez. Je
Je voulais vraiment un contraste assez sympa, mais pas trop non plus. Donc, du coup, je me suis dit, allons-y. Allons-y, franchement, on fait une carte automnale où on la fait pas. Donc, voilà. Mais, du coup, j'ai pas fait de pourtour. Mais si vous voulez en faire une, vous en faites une. Hein. Et, comme vous allez me dire, on écrit où? Alors, soit vous écrivez ici. Moi, j'ai pas prévu. J'ai vraiment mis des papiers déco. Mais j'ai prévu un morceau de papier. Et j'ai oublié de le noter. Qui fait 14 par... 11, voilà, un morceau de papier blanc qui est, j'ai déjà coupé, hein, mais j'ai oublié de le noter, vous voyez, qui va venir juste s'insérer derrière, qu'on viendra coller vu que c'est vert, donc c'est pour ça. Mais vous voyez, tout simple, mais si vous faites sur une base blanche, il n'y aura pas besoin. Donc du coup, voilà, bon, sur ce, bah, si on veut commencer quand même, hein, je vous remets un petit peu quand même au cas où, vous n'avez pas eu le temps, hop. Donc franchement, j'espère que chez vous, c'est l'été. Bah, profitez-en, hein, parce que... Oh, comment vous dire que... Bah, moi, j'en ai pas encore vu la couleur. Et ça commence à être long. Long et un peu déprimant quand même. Hein. Oh, ah là... Donc du coup, bah voilà. Allez, sur ce. Alors, moi, je vais commencer. Celle-là, c'est celle que je vais plier. Qui fait 15 cm par 24 cm. Alors les deux font la même dimension, hein, comme vous avez vu, sauf que c'est juste les pliages. Donc, alors ça c'est ma base extérieure, voilà. Donc ça fait 15 par 24, donc avec un pli à 12 cm. Juste en pliant deux. Alors pourquoi je ne plie pas la main? Le papier il est un petit peu épais et du coup... Ah oui, là, franchement, les couleurs d'été, bah, ça m'inspire pas trop. Voilà. L'autre jour, j'étais à la plage, ça m'a fait du bien. Vous avez vu, j'avais mis un petit peu de photos. Donc, il y avait une petite éclaircie, mais franchement, une petite journée sans pluie, sans rien. J'en ai dit, allez, je profite, on part se balader. On est arrivé, il faisait beau, tant mieux. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, parce que le soir, on est rentré, il pleuvait. Hein. Mais bon, au moins, on a eu beau le temps d'y aller. Et alors, et là, on est à 15 par 24 cm toujours. Et là, on va faire deux plis. Donc, le premier à 12. Comme le précédent, vous voyez, on a plié en deux. Donc, vous venez marquer votre pli. Et là, vous vous mettez à 18. À 18 cm. Et vous marquez votre pli. Donc, voilà. Maintenant, on va marquer les plis. Alors, le plioir, il est là. Alors, attendez. Je sais même plus comment je l'ai plié l'autre jour. Hop. Non, Sarah, c'est dans l'autre sens, ma petite chérie. Hop, voilà. Non, mais... En fait, j'ai fait le prototype l'autre jour, mais... Donc, ça va vous donner ceci. Comme un Z. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui viendra à l'intérieur. Ça, c'est ce qui viendra au-dessus. Donc là, ça vous fait un angle. Voilà. Ça va vous représenter ceci. Tout simplement. Donc, vous venez marquer quand même le pli sur votre papier déco. Donc, moi, mon papier déco est assez épais. Donc, vous voyez, après, on va faire en sorte que ça vienne s'emboîter comme ceci. Donc, voilà. Vous voyez? Vous allez me dire, ça ne représente pas grand-chose. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Maintenant, on va venir faire nos petites fenêtres. Donc, comme on a déjà fait précédemment, vous vous souvenez, avec celle des doubles battantes, des doubles fenêtres. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai en petit i en haut, là. Donc, on va prendre sur la partie blanche, bah, c'est la partie intérieure. On va faire un pourtour à 1,5 cm. Donc, on va pas faire sur 4 côtés, on va faire que sur 3 côtés. Les deux du un en haut, un en bas et sur le côté. Donc, vous faites une petite marque à 1,5 cm. Alors, 1,5 cm. Pourquoi 1,5 cm? C'est parce qu'en fait, si vous faites 1 cm, bah, en fait, là, il y a 1,5 cm. Là, ici, hein. C'est juste, ça nous fait un plus joli cadre. Et puis, ça tient un peu mieux.
vu que... C'est pour ça que j'ai pris un papier un peu... Là, c'est un papier fin, hein. J'ai pris un papier un peu plus épais ici, justement pour avoir la meilleure texture. Alors ça, c'est un papier qui vient de chez Action, hein. Vous savez, c'est les blocs qui font 24 par 34, je crois. Et donc, du coup, il vient de chez Action. Mais l'avantage, c'est des papiers un peu épais, donc pour faire certains projets. Alors, vous inquiétez pas, on va faire la boîte, hein, elle va arriver. Mais voilà, ça prend un peu de temps. Et comme j'ai du monde, c'est vrai que c'est... Bah, j'ai pas autant de temps que je veux, donc c'est compliqué. En plus, en ce moment, bah, avec la météo, bah, j'ai pas forcément l'inspiration qui vient. Donc, ça joue aussi. Je crois que la météo joue sur plein de choses. Donc là, vous venez faire vos traits. Là, vous venez faire votre 1 cm. Moi, c'est à l'opposé du pli, hein. C'est vraiment sur le bord, hein. Donc voilà. Hop. Et là, vous sur votre trait, parce que quand même vous allez me dire, mais on va couper jusqu'à quelle dimension? Justement. Quand vous avez pris votre trait, que vous avez tracé en haut et en bas, donc ça vous fait bien 12. Et là, vous faites une marque à 6 cm. Vous faites une petite marque à 6 cm, en haut et en bas. Hop, et là, vous venez tracer à la verticale sur les deux côtés. Donc, ça va vous faire ceci. Vous voyez, à 6 cm, un petit trait en haut et en bas. Et là, du coup, ça vous fait ça. Donc là, moi, je vais gommer ici et ici. C'est pour ça que je voulais vraiment essayer de la faire en grand avec vous, parce que c'est vrai que je l'ai faite en petit. Je me suis dit, en petit, c'est bien, mais bon, c'est pas évident pour une première. Après, une fois que vous savez faire en grand, vous pouvez diminuer les dimensions. Et l'avantage, c'est que c'est des cartes qui sont assez sympas, hein. J'en ai vu passer, je sais plus où. Je crois que c'est sur Pinterest ou sur YouTube, Facebook ou YouTube, je sais plus. Il y en a, ils l'ont fait aussi hein, pour des menus de mariage, des choses comme ça, vu que ça fait un peu style pop-up. Donc voilà. Donc, hop. Donc, ça va vous donner ceci, une fois tout gommé. Donc, vous voyez, j'ai enlevé les deux traits là qui dépassaient. Donc, vous allez couper de la marque là où il y a le crayon, au trait. Vous allez arriver ici, vous allez redescendre et vous allez aller jusqu'à l'autre marque. Bien sûr, vous ne coupez pas les deux traits à la verticale. Pas du tout. Ça sera des traits qu'on va plier. Donc, moi, je vais prendre le cutter et la petite lame. Voilà, plutôt la règle. Hop, et là, bah, vous venez, vous suivez vos traits. Bon, pour l'instant, c'est rien de compliqué. Hein. C'est pas une carte qui est compliquée en soi. Hein. Franchement, j'ai pas. Voilà, c'est pas. Ah, certes, ça fait son petit effet. Ça fait un petit effet sympa, un petit rendu. Ça fait comme un pop-up. Donc, du coup, voilà. Hop. Donc. Alors, vous venez bien finir. Hein, pour bien que ça s'ouvre. Prenez bien le temps. Tout c'est important. Donc, voilà. Regardez.
On a bien ça et ça. Donc là, on va marquer les 2 traits de pli. C'est comme ces 2 traits là. On va les marquer en pli. Donc, soit vous le faites avec votre massicot, soit vous prenez un petit outil pour marquer le trait. Donc, il n'y a pas besoin, hein, des fois, une petite lame, une petite pointe fonctionne aussi, c'est très bien. Donc, voilà. Hop, et là, vous pouvez venir rabattre. Donc, vous voyez, ça va vous faire ceci. Oui, pour l'instant, je sais, ça ne représente pas grand-chose, mais c'est le début. Maintenant, on va prendre l'autre morceau. L'autre morceau, il est là. Donc là, sur le pourtour, on va faire un rectangle qui me fait 1,5 cm de côté. En fait, ça va faire la même dimension qu'ici, parce qu'en fait, ça va venir s'emboîter l'un sur l'autre. C'est pour ça. Donc, 1,5 cm et vous venez le couper. Donc, je vais faire avec vous le rectangle, et mais après, je couperai hors caméra. Comme ça, ça vous évite d'avoir une vidéo trop longue. Donc, maintenant, on va tracer nos traits pour faire notre rectangle. Toujours 1 cm sur les 2 autres côtés. À droite comme à gauche, 1,5 cm. Après, c'est une carte qui se décline dans toutes les saisons. Là, franchement, j'ai fait l'automne parce que, comme je vous dis, c'est bien déprimant. Mais vraiment déprimant. Je plains les gens qui sont partis faire du camping, vous savez, sous les tentes, là. Et qui pleut. Ben, je me dis, les pauvres, ben, ils n'ont pas choisi la meilleure période. Hein. Même quand vous êtes en mobil-home, des choses comme ça, franchement. Il y a quelques régions où il fait très beau, vous avez de la chance. Hein. Mais bah, si vous venez chercher le soleil en Bretagne, pour l'instant, c'est pas gagné. Hein. Donc, du coup, bah voilà. Vous voyez, vous avez un rectangle. Donc, oui, je sais, c'est vert, mais le crayon à papier, on le voit un petit peu. Et là, vous allez couper entièrement le rectangle. Vous suivez votre trait. Donc, je coupe la caméra. On se retrouve une fois que ça, c'est vidé. Ok? Allez, à tout de suite. Donc, voilà, j'ai vidé l'intérieur. Donc, maintenant, bah, on va venir assembler les deux parties. Donc, c'est vraiment très simple. On va prendre de la colle. Et on va prendre... Donc, voilà, ça, c'est notre première partie qu'on a fait. Vous voyez, là, c'est plié à l'intérieur. Et ça, on va venir l'emboîter, le coller à l'intérieur. Donc, sur le bord du pli, bord à bord, à l'intérieur. Alors, attendez, pour vous montrer. Donc, bord à bord. Et on va venir positionner, vous voyez, comme ceci. Donc, on va mettre de la colle que sur la partie blanche. Vraiment que sur la partie blanche. Donc, oui, j'ai eu un petit dérapage hein, quand j'ai coupé tout à l'heure. Donc, voilà, que sur la partie blanche. Et, vous voyez, ça va pouvoir coller. Donc oui, j'ai ancré aussi un peu mes papiers. Ça, je le fais toujours hors caméra. Hein, ça pour... Voilà, ça vous permet d'avoir... pas avoir trop de choses non plus. Bah, les vidéos durent trop longtemps. Bah, je vais pas vous mentir, j'ai pas non plus beaucoup de temps à moi en ce moment pour tourner. Donc, j'essaye de faire au plus vite et au mieux. Donc, j'essaye de vous trouver des idées... Ouais, des fois, je sais, hein, c'est pas des vidéos super inspirantes hein, par rapport à déjà tout ce qu'on a fait. Mais voilà, je fais au mieux. Puis franchement, j'étais moins malade, mais avec ce temps, bah je sais pas, hein, ça revient. Donc je vais finir
totalement haché, un de ces quatre. Donc vous venez le positionner à l'intérieur. Donc vous voyez bord à bord, et en fait le cadre blanc on le voit presque pas, ou pas du tout normalement, on le voit pas du tout. Donc il faut bien que je le positionne, il faut que je règle. Donc voilà, vous voyez. Donc ça vous fait ça. C'est pour ça que moi j'utilise un papier quand même un peu épais ici. C'est parce que c'est plus facile. Donc ça vous fait ça. Alors attendez. Hop. Et ça, vous venez rabattre et ça va venir se coller à l'intérieur. Juste ici. Au bord. Bord à bord. Tout simplement. Voilà. Ah, je me suis pas vraiment compliqué la vie. Hein. Donc, vous voyez, quand vous avez votre morceau, vous êtes comme ça. Donc là, voilà. Ça va se lever un petit peu. Ça va sortir. Comme ça, vous allez mettre de la colle et vous allez pouvoir le placer. Tout simplement. Donc, vous venez rabattre. Vous mettez de la colle ici. Donc oui, je pense que je parle pas assez fort aujourd'hui dans la vidéo. Je suis vraiment désolée, mais bon, il y a du monde. Donc j'ai quand même pris le temps de vous tourner parce que voilà, c'est important pour moi aussi. Puis j'ai envie que ma chaîne continue de vivre. Même si en ce moment, je pense, j'ai pensé de l'arrêter dernièrement. Donc vous voyez. Mais bon, je me suis dit, on va continuer, on verra bien. On va se laisser un peu de temps. Hein. Donc... vraiment au bord à bord, vous faites bien attention. Normalement, ça passe nickel chrome. Parce que les deux font la même dimension. Bah oui. Donc, vous voyez, ça va vous faire ceci. Donc oui, bon, moi j'ai vraiment laissé vert, mais parce que voilà. Après, il y a la déco et tout, donc ça va vraiment faire une carte un peu automnale. Maintenant, on va décorer. Donc moi, à l'intérieur, ça va rester comme ceci. Mais vous pouvez décorer si vous souhaitez. Moi, j'en ai pas eu envie. Donc voilà. On va juste décorer la façade ici. Et après, on viendra mettre notre décor à l'intérieur. Voilà, juste là. Passer notre papier blanc pour écrire. Puis bah voilà, notre petite carte, elle sera faite. Donc pour la décorer, moi, je vais travailler à plat. Comme ceci, c'est plus simple. Pour coller tous nos papiers. Donc, comme je vous ai dit, ça c'est le morceau qui fait 10 cm par 11,5. Donc vous voyez, moi je vais le mettre juste ici. Donc je les ai déjà ancrés, quand je les ai coupés, je les ai un peu ancrés. Donc voilà. Donc je vais le coller juste ici. Oui, les papiers sont recto verso. Hein. Mais bon, c'est une collection automnale, je le trouve quand même très féminine, très jolie. Franchement, quand j'étais tombée dessus, en début d'année, je crois, je me dis, oh, tant pis, c'est pas la saison, mais bon, quand on trouve des jolis papiers, on se dit, ça sert toujours. Et puis pour 1,50 €, je crois que j'avais pris même deux, je crois que j'ai 2 blocs, parce que pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Il y a des moments où on se dit, voilà, on s'embête. Des fois, je me dis, non, je ne vais pas le prendre pour le prix. Puis quand je trouve des prix intéressants, c'est vrai que pour des beaux papiers... autant se faire plaisir, c'est pas tous les jours non plus. Hein. Donc du coup, ouais, en plus il fait très rétro, j'aime bien. Et après, je suis partie dans deux couleurs totalement différentes. Donc orange-orange. Hein. Alors le orange-orange, il va venir juste ici. Et celui-là que j'aimais beaucoup. Regardez. Violet, orangé, jaune. Donc du coup, voilà. En fait, j'ai mis du vert parce que là, j'avais un peu de vert et avec mon décor, voilà. J'aimais bien, donc j'ai dit, il faut que ça tranche aussi. Hein. Après, c'est pas parce qu'on met des couleurs d'automne que c'est pas, ça peut pas être gai non plus. Hein. Bientôt, je vais vous faire Halloween, vous allez voir. On va déjà partir à Noël et Halloween à cette allure-là. Et puis, on viendra faire des trucs d'été en plein hiver. Bon, on serait bien capable, hein, j'ai envie de vous dire, au moins, on sera prêt hein, pour la saison. Hein. Mais je pense qu'il y aura une déco Noël dans les semaines qui arrivent, je pense. Parce que j'ai vraiment envie de faire... en fait, cette année, Noël, c'est chez moi. Donc, du coup, il me faut un bougeoir de table. Et je me suis dit, autant je le fasse moi-même. J'en ai fait un l'année dernière, mais en 4 pièces, mais il n'était pas pour chez moi. Donc... mais c'était des pièces qui se dissociaient, que là, j'ai vraiment envie de faire, comme c'est une grande table, j'ai envie de faire quelque chose en longueur, je pense.
Donc je vais voir. Mais on va pas tarder à faire des trucs de Noël. Donc là, on va prendre les 4 morceaux. Donc, hop, il m'en manque un, 2, 3 et un 4. Voilà. Les 4 petits morceaux qui font 1 cm par 5,5 cm. Donc vous voyez, en fait, ils vont venir se placer ici, sur le pourtour. Oui, j'ai pris orange hein, pour rappeler un petit peu l'intérieur. Hein. Donc voilà. Donc celui-là, il va venir à l'intérieur. Et les autres, ils vont venir sur tout le tour. Comme ceci. Donc ça, on va venir les coller. Voilà. Oh, c'est pas une carte très compliquée, hein, je vous ai dit. Hein, c'est juste, en fait, le plus long, c'est la fenêtre. Mais sinon... Mais comme on a déjà fait en double, mais je me suis dit, après j'ai eu quand même des messages me disant c'est bien, mais c'est petit, voilà, des choses comme ça. Donc, je me suis dit, autant essayer de vous la faire en grande, mais avec une seule fenêtre. Si vous savez faire une seule fenêtre, vous pourrez faire les doubles. Hein. Parce que les doubles, c'est la même chose, mais en plus long sur les deux côtés. Mais du coup, on avait travaillé sur du plus petit, en plus petite dimension, on était sur du 12, je crois, 12 ou 12,5, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu petit. Et des fois, travailler en plus grande dimension, bah, c'est bien aussi. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de dice pour faire des choses aussi. Parce que après, j'ai des dice, hein, mais j'ai pas des dice de forme de cartes, des choses comme ça. J'ai vraiment des dice de... Voilà, de découpe de petits objets comme les vélos, des mots. Après, j'en ai en forme, hein, comme les feuilles, Halloween, Noël, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en découpe carte, j'en ai pas. Je sais qu'il y en a qui existent, hein, il y en a plein, ça existe énormément. Mais bon, je me dis, c'est sûr, c'est chouette, on place le dice, on a tout. Mais bon, j'aime bien essayer de faire sans, parce que si on arrive à faire des choses sans, bah, on arrive à peu près à tout faire, je pense. Hop, si on place ça droit quand même, ça fera plus joli. Donc, nous voilà, ça fait ça. Hop là. Donc voilà. Donc pour l'instant, on en est là. Donc oui, vu comme ça, c'est pas sans sens. Hein. Moi, j'aime bien quand on ouvre. Voilà. Voilà, ça fait un peu une double porte qui cache quelque chose. Là, on va passer à la déco ici. Donc, moi, je vous ai dit, hein, alors ça, j'ai pris de la petite ficelle, j'ai dépioté, j'ai fait un petit nœud pour faire quelque chose. Hop, j'ai trouvé des petites fleurs, j'ai trouvé un petit mot, j'ai découpé, en veux-tu, en voilà, des feuilles, des citrouilles. Voilà. On n'est pas trop mal, hein. J'ai essayé de faire un truc. Donc, maintenant, bah, le but du jeu, c'est d'essayer de placer pour faire un truc sympa. Vous voyez, les petites fleurs, je pensais même peut-être les mettre là. Quelque chose comme ceci, pour faire un petit rappel. Ça peut être pas mal. Vous voyez, j'ai déjà pensé à 2-3 petits trucs. Hein. Hop. Donc, comme je vous dis, toujours essayer de faire un plaçage à blanc. Et puis après, comme ça, vous voyez ce que vous préférez changer, modifier.
Alors ça, je l'avais sorti, mais je suis pas sûre de le mettre. Hop, j'avais des petites feuilles là que j'aimais bien. Peut-être derrière. Ouais, mais j'ai pas demandé les petits trucs là. Et après, bah, il y a le For You. Donc ouais, ça me paraît pas trop mal comme ça. Donc je pense que celui-là, par contre, je vais le descendre. Ça me plaît pas trop ici. Je pense que je vais le descendre là. Et comme ça permet d'habiller un peu notre carte. Et ouais. Donc, bah maintenant, je vais tout coller. Ah, ça, c'est le plus long, c'est tout coller. Donc, j'ai pas envie de vous dire, je vous retrouve tout de suite. Vous allez me dire oui, mais non. Hein. Donc, eh ben, on va essayer de coller tout ça ensemble. J'ai juste oublié d'enlever un petit peu de blanc et je trouve que ça fait pas trop joli. Donc quand vous cherchez des petites choses, moi quand je cherche des petites pièces pour faire des décors, je vais même voir dans les blocs de Noël ce qui reste, hein, parce que hop, je les utilise pas tous. Puis on a toujours les petits morceaux de bois, les trucs qui traînent. Vous voyez, ça sert toujours. Ça s'associe bien. Donc voilà. Alors je pense que pour l'automne, j'en lancerai un petit concours, pas avant, parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas le temps en ce moment. Voilà, je suis pas mal débordée, pas mal occupée. Hop. Et du coup, je pense qu'on en lancera un pour l'automne ou à la rentrée peut-être. Puis un vers Noël. Voilà. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai même pensé déjà, en ce moment ça va pas trop, j'ai plein de soucis. Mais je vais pas vous embêter avec ça. Mais c'est vrai que j'ai même pensé arrêter ma chaîne à un moment de temps. Mais je me suis dit non, j'ai pas envie. Ça me permet de me détendre, de penser à autre chose. Et du coup, je me suis dit, mais voilà, on va essayer de refaire des petits concours. Alors par contre, j'ai pas... Voilà, je pense qu'on en fera un sur le thème de l'automne et l'autre, ça sera le thème de Noël. Ce sera pas mal, hein, je pense. Après, j'ai pas encore forcément d'inspiration sur les thèmes, sur le style qu'on va faire. Mais bon. Sinon, je pensais faire un échange. Voilà. Essayer de lancer un petit système d'échange pour Noël. Bah, entre tous ceux qui veulent participer, bien sûr. Je mettrai ça sur... au moment venu, j'ai même pensé mettre ça sur la page Facebook qui va avec la chaîne. Comme ça, je me suis dit, ben, ça permet que, bah, voilà, qu'on reçoit des petits cadeaux. Si on aime bien tous les petits cadeaux, puis ça sera des petits cadeaux de scrap. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être une petite idée plutôt sympa. Hop, t'aurais pas dû coller ça avant. Pour ça, pas pris, donc c'est l'avantage. Hop, tant pis. Ni vu ni connu. Vous voyez ça un petit peu? C'est pas trop mal, hein? Alors, hop, j'avais pensé à mettre une petite feuille entre les deux, là, qui retombe un peu.
Vous allez me dire, il n'y a pas de 3D. Bah pour l'instant non, parce que vu qu'il y a de la, ça fait quand même de l'épaisseur. Hein. Hop. Là j'ai dit, je voulais mettre la petite fleur. Et les petites feuilles juste derrière. Donc ça, je vais les coller en premier. Alors, on va faire un petit peu de découpe, hein, tant pis. C'est juste, ça sera un peu moins long. Ça se placera mieux. Donc ça, je vais les coller. La petite feuille, la petite fleur. Hop, par contre, je vais voir, je vais mettre un morceau de double face. Parce que la colle, ça fonctionne pas trop. Après, je mettrai une petite perle ou un truc comme ça au milieu, un petit strass, hein, pour mettre un petit peu de gaieté. Hein. Voilà. Hop, je vais faire mes petites fleurs en bas. Alors, il y a juste le For You, je pense que je vais mettre quand même en 3D hein, pour le refaire sortir. Alors j'ai réussi, pareil ça vient bloc de Noël. Hein. Vous voyez. Hop, comme ça, bah, j'ai trouvé... ça peut être pas mal si on fait un petit truc comme ça. Je sais pas du tout. J'aimais bien, mais je pense que je vais avoir du mal à le coller. Mais ça me plaît bien. Oh, je vais quand même essayer. Allez, on tente. Donc, vous voyez, petit morceau de ficelle. Je vais mettre un peu de colle, on verra bien. Et on verra si ça tient. Surtout ça. Moi, je vais peut-être essayer de mettre un petit morceau de double face. Ouais, je pense que petite combinaison des deux, ça me paraît un peu plus judicieux. Pas grave, après on va mettre la petite fleur et puis on va essayer de cacher ça. Vous voyez, on trouve des petites solutions. Mais j'aimais bien l'idée du petit rendu là. Hop, on va remettre un petit morceau pour la fleur. Comme ceci. Bon, celle-là, on va peut-être la coller quelque part, hein, quand même. Comme ça. Peut-être en dessous, là, ce serait pas mal. Hein. Je vais dire, qu'est-ce que vous en pensez?
Mais bon, vous pouvez pas me répondre. Un de ces quatre, on essaiera de faire un live. Faire une petite créa en live. Ça peut être pas mal, mais je me suis dit, ça peut être une solution. Après, voilà, hein, c'est surtout passer un petit peu de moment, un peu de temps ensemble. Hein, voilà, discuter. Bon, c'est sûr, c'est pas simple. Mais... Hop, vous voyez, on va le faire comme ça. Hop. Ça va être en 3D. Ah, c'est sûr, hein, on est en plein été, je vous sors une carte automnale, mais bon, là, franchement, aujourd'hui, il devait faire beau, bah, il pleut, hein. Ils annoncent des améliorations à la météo, mais pas chez moi. Alors, comment vous dire que même le 14 juillet, il n'y a pas de feu d'artifice, il a été annulé à cause de la météo. Donc, vous voyez, ouais, ça devient déprimant. Alors, j'essaye de garder des couleurs gaies, mais bon, je pense qu'à force, ça joue sur le moral de tout le monde, hein. C'est quand même triste, hein. C'est rare, hein. Je crois que c'est la première année en je sais plus combien de temps, hein, que ça pleut comme ça. Alors franchement, depuis le temps que je suis en Bretagne, c'est la première fois qu'il pleut autant. Donc, hop, je vais coller le petit morceau derrière de papier, là. Il est où mon petit morceau? Juste ici. Donc, vous voyez, je vous ai dit, hein, je l'ai coupé à 12 par 14. Comme ça fait juste un petit morceau de papier pour pouvoir écrire. Hop. Bon, je mets les petits strass. J'arrive tout de suite parce qu'il faut que je les cherche. Donc voilà, j'ai trouvé mes petites bandes de strass. Alors là, j'ai trouvé que celle-là, alors j'ai fait avec celle-là. Hein. Donc voilà, j'ai tout collé, les petits strass. Donc vous voyez, ça fait pas mal au final. Hein. Les petites fleurs, le petit mot. Donc oui, je sais, on est typiquement dans l'automne, mais bon, franchement, hop. Et donc vous voyez, quand vous ouvrez, ça nous donne ça. Donc je veux vraiment un contraste entre l'intérieur et l'extérieur, et je trouve que c'est pas mal réussi. Donc l'avantage, c'est que ça se pose, vous voyez. Et ça vous fait en même temps un petit cadre déco. Vous pouvez y coller une photo hein, si vous préférez, voilà. Mais moi, je colle pas beaucoup de photos, je vous l'ai dit. Surtout pour faire des vidéos, je préfère faire un décor. Donc voilà, puis ça vous permet aussi d'avoir des idées ou des inspirations pour en faire. Bon, bah sur ce, je vous dis demain. À demain, j'ai pas encore prévu. Ah, je vais pas vous mentir, j'ai pas prévu, je suis un peu à la bourre dans tout là. Mais j'ai quand même prévu de tourner. Hein. Mais voilà, donc j'espère que vous serez là. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien, amusez-vous bien, profitez du soleil, scrapez bien. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner, partager, liker. Bref, j'essaye de vous répondre le plus possible. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Allez, bye bye!